Salut à tous les gens, c'est Dr Time. Aujourd'hui on se trouve actuellement pour une petite, évidemment, comment dire, évidemment je fais exprès de chercher un petit podcast sur, attention, les meubles Ikea. Hein. Oui, c'est totalement vrai, les meubles Ikea. Donc c'est tout con. Hein. En fait, ce qu'il faut évidemment se dire avec les meubles Ikea, hein, c'est que leurs noms sont assez bizarres. Et vous c'est comme si on prenait par exemple un sachet de Scrabble, enfin je sais pas si vous avez l'idée, et on mettait tout. Vous savez, les personnes qui inventent des mots dans le Scrabble, bah en fait finalement ils inventent pas, ils donnent des noms de meubles Ikea. Bah bien sûr, ça vaut 25 points dans le Scrabble, tout le monde le sait. Non, personne ne le sait. Mais voilà. Donc il faut juste se dire au moins que vous inventez de nouveaux meubles Ikea. Bon, c'est déjà cela, c'est déjà beaucoup. Mais voilà, après je veux dire, on peut pas leur reprocher justement cette chose, parce que cela va de soi, et cela est assez génial. Par contre, ce que il faut remarquer aussi avec ces meubles Ikea, c'est qu'elles sont souvent très dures à monter. Hein, on peut y passer des heures, des heures, des heures, des heures, des heures. Ça ne changera rien, parce que ça sera toujours aussi dur de les monter. Hein. Tu oublies une pièce sur sur ce meuble, hein, et bien, t'es foutu, tout simplement. Par exemple, tout ce que vous avez dans mon décor, c'est pas Ikea. Bah bien sûr que non. Je suis pas con non plus. C'est manuel, c'est moi qui l'ai fait. Voilà. Voyez-vous. Donc, c'est assez génial, justement, tu vois, voyez-vous, de faire ce genre de meubles. Mais maintenant, je vais donner un petit peu l'inconvénient. Là, j'ai donné que les inconvénients. C'est un nom de merde, c'est impossible à dire. Ikea, ça vient de Suède, hein. J'ai rien contre les Suédois, j'adore le sandwich suédois. Non, calmez-vous. C'était qu'un petit cliché, ce n'est beau. Ah, j'ai dit une marque. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas sponsorisé. Alors, je connais quelqu'un du nom de Benoît Yes d'ailleurs. Je refais référence à Benoît Yes. Je refais référence à Benoît Yes qui dira, bah, quand je dis que ce n'est pas sponsorisé, il dira Yes. Et oui, toujours, toujours, toujours. Benoît Yes. Benoît Yes, évidemment, toujours dans le cœur et restera toujours, évidemment. Et en tout cas, j'espère et je tiens en compte que vous devriez, évidemment, que vous devriez dire yes en commentaire, évidemment, car c'est ça que nous attendons de vous. Voilà, donc maintenant cette vidéo, évidemment, touche un petit peu à sa fin, hein, voilà, ça va de soi. Non, je rigole, vous avez eu peur, pas de soucis. Les meubles, en fait, les meubles Ikea, ce qui est con, c'est que elles ont n'importe quel nom, déjà, mais elles changent de nom en fonction aussi des couleurs, par exemple, des couleurs ou des tailles. Bah, en fait, c'est complètement con. Imaginons, j'ai un meuble qui s'appelle Stömmel. Un Stömmel, bah oui, pas le macho. Référence, bon, pas le macho, Stömmel, le Stömmel. Le Stömmel, voyez-vous, c'est un petit meuble, enfin, non, c'est inventé, je ne sais pas s'il existe, je ne vais plus jamais à Ikea, voyez-vous. Bon, mais par contre, j'y suis allé. Toutes les fois que j'y suis allé, vous inquiétez pas, cela va de soi. Donc, ce qu'il faut aussi donc se dire, c'est que le Stömmel, il peut changer en fonction des couleurs et en fonction des prononciations, par exemple. Cela va de soi, bah, bien sûr, bien sûr, bien sûr, cela va de soi, bah bien sûr. Et le truc avec les meubles Ikea, c'est que ça coûte un petit peu, ça coûte un peu trop cher, par exemple. Oui, bien évidemment, ça coûte trop cher les meubles Ikea, soyons d'accord. T'achètes un meuble Ikea à plus de 20, à plus de 65 euros, d'accord? 65 euros pour un petit meuble, j'ai dit un meuble. Non mais, un meuble. Non mais, 65 euros, un meuble. C'est complètement con, enfin je veux dire, calmez-vous. Et puis comme je l'ai dit, c'est très dur. Mais en fait, en soi, il ne faut pas être stupide. Il ne faut pas du tout être stupide parce que si tu loupes un élément et un moment, justement, voilà, tu vois, un moment ou un élément juste du truc, bah t'as tout niqué en fait, tout tombe et puis voilà. Et il a le problème, c'est que je trouve surtout que les schémas, donc vous voyez, il y a des schémas pour nous aider, ne sont pas assez précis. Enfin, même, c'est pas qu'ils sont pas assez précis, c'est qu'ils sont, pour moi, soit beaucoup trop précis, hein, et donc, bah, ça nous aide pas parce que, il y a beaucoup de choses, voilà. Ou soit, y a des choses qui suivent, voyez-vous. Mais bon, après, ce qui reste toujours génial avec ces meubles, parce que j'ai dit que les inconvénients,
c'est que le rendu, on aura beau passer des heures, mais le rendu restera toujours quand même beau. Hein, parce qu'un rendu, je veux dire, les meubles ils sont beaux, ils ont une belle couleur, ils peuvent ils peuvent être en fer, n'importe quoi. Et c'est ça la bonne chose avec les meubles Ikea, c'est qu'on aura beau passer 3 heures, le plus dur, le plus dur évidemment, le plus dur, voyez-vous, excusez-moi, je bégaye un tout petit peu, oh là là, excusez-moi. Le plus dur, évidemment, restera toujours. Le plus dur est avant, mais lorsque cette difficulté a été passée, évidemment, nous nous rendons compte que ce plaisir est réciproque. Parce qu'il faut bien avoir mal pour avoir plaisir. Et c'est ça la leçon de vie. Il faut attendre. Il faut attendre. La patience est quelque chose que le monde adore. Alors, patientez. Et vous verrez que tout ira bien. Fin de la vidéo sur les meubles Ikea. Voilà. Il faut patienter, voilà. La citation du jour, c'est patienter. Ayez mal peut-être toute votre vie. Vous finirez toujours par avoir du bonheur à la fin. Alors persévérez sur ce meuble Ikea. Fin de la vidéo. Fin de la vidéo. Il y a plus de choses. Mais par contre, j'ai un petit aparté, une petite minute, parce que j'ai passé les 100 abonnés, les enfants. J'ai passé les 100. Oui, je suis heureux. Alors, je prépare une vidéo exprès FAQ. Alors, n'hésitez pas à poser justement vos questions dans les commentaires, ou n'hésitez pas à venir me voir sur les serveurs des petits créateurs. Ah bah oui, les petits créateurs est un grand serveur rempli de bonnes personnes que j'apprécie et que je parle dans le vocal délire, dans le vocal général. Il y a justement notre cher youtubeur Jesse Imitation qui est quand même le meilleur youtubeur de France. Clin d'œil, tu peux me payer s'il te plaît. Donc n'hésitez pas à me poser vos questions que j'y réponde en vidéo. Alors voilà. Mais Jesse, s'il te plaît, est-ce que je pourrais avoir le chèque, le chèque des 100 € pour t'avoir fait de la... Wow. Allez, tchuss. Auf Wiedersehen.